Ohayo Minasai Konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, ça fait vraiment super longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo en facecam et tout ça. Mais voilà, ça y est, les vidéos achat manga vont revenir. Je suis désolée pour le décor, ça va mettre encore un tout petit peu, même beaucoup de temps, donc je compte ça plus entre été et fin d'année. Malheureusement il y a énormément de choses en plus à faire en termes d'isolation de la pièce, en termes d'achat de étagères, parce qu'il n'y a pas assez d'étagères pour tous les mangas. Là vous voyez ici devant moi il y a plein de mangas qui sont rangés, mais vous ne le voyez pas. J'ai également plein de mangas qui sont ici, là vraiment, il y en a une là, je pose ma main, j'ai la pile des cas. Donc voilà, ça va mettre un peu beaucoup de temps, malgré que j'ai tous les éléments pour le décor, etc. Mais voilà, faut débarrasser tout le grenier et ça va mettre un temps immense. Surtout qu'il y a pas mal de trucs qui sont beaucoup trop lourds pour pouvoir les porter même à 2, il faut être à 4 ou 5. Donc voilà, ça va prendre encore un peu beaucoup de temps. Et sur ce, place à la vidéo des mangas que j'ai achetés au mois de février avec, vous verrez, plein de goodies et ça va être excellent. On commence cet achat manga. Alors désolé, par moment je vais être obligée d'être comme ça pour attraper les mangas parce que ça va être assez compliqué sinon vu qu'ils sont sur le pouf. Nous commençons par GTO Great Teacher Onizuka tome 3. Voilà, franchement cette édition je la kiffe, malgré qu'elle est très dure à trouver et les derniers tomes coûtent je pense beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais voilà, c'est une édition que j'adore, donc je la prends quand je la trouve pas chère. Hop. Ensuite, nous avons un manga qui a fait beaucoup parler de lui il n'y a pas très longtemps grâce à son adaptation en animé. Il s'agit du manga Blue Period tome 2. Voilà, Blue Period, je ne le présente pas. C'est un excellent manga qui parle de peinture. Et j'en ai fait une vidéo, je vous mettrai l'affiche en haut à droite. Mais voilà, c'est franchement un très bon manga. Ensuite, nous avons les 3 tomes actuellement sortis de Sword Art Online Phantom Bullet, le 3e arc de la série que j'ai trouvé le lot d'Oka, je crois, pour 10 ou même pas, non, 16 € les 3 tomes. Du coup, j'en ai profité grâce à Bazar du manga. Merci beaucoup à eux. Et aussi, comme on est dans l'arc GGO, nous avons aussi Sword Art Online Alternative Gun Game Online, l'intégrale des 3 volumes. Alors je crois que c'est terminé en 3 volumes si je dis pas de conneries. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Mais voilà, franchement, les 3 premiers tomes, je n'ai toujours pas vu ce petit spin-off, voilà. Mais honnêtement, je pense que j'ai vu des extraits et c'est juste excellent. Voilà. Si vous avez, comme moi, kiffé l'arc GGO, franchement, ce petit spin-off, vous allez, je pense, le kiffer. Ensuite, un manga très hard à trouver. Il s'agit de Ikigami Préavis de mort tome 3. Franchement, cette édition là je la trouve assez stylée et j'étais mitigée entre les 2 éditions. Malheureusement j'ai fait une bêtise, donc je vous mets une alerte. Quand vous voulez commencer une série, si vous savez qu'il y a une réédition qui est actuellement en cours mais que les tomes coûtent un peu cher, renseignez-vous sur le prix de l'ancienne édition d'occasion. Les derniers tomes sont à plus de 100 €. Donc je verrai, soit je les trouverai pas trop cher, mais si au bout de par exemple 5 ou 6 ans je ne trouve toujours pas la suite à un prix raisonnable, je revendrai la série et j'achèterai la Perfect Edition, parce que je ne mettrai pas 100 balles sur un manga, ça c'est clair et net. Ensuite nous avons l'Attaque des Titans tome 4, 5 et 6. Pareil, bazar du manga.
Franchement, SNK, j'ai terminé le manga bien entendu, mais je ne les ai pas tous non plus dans la collection. C'est pour ça que je les achète petit à petit au fur et à mesure. Voilà, donc SNK tome 4, 5 et 6. D'ailleurs, la saison 4, partie 3, partie 1, va sortir très prochainement. Et ensuite, on aura la saison 4, partie 3, partie 2. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, franchement, Mappa, mais faites un effort quand vous adaptez un truc, merde. Ensuite, nous avons une petite nouveauté. Alors, le manga est sorti un petit moment, mais j'en ai profité pour un tome acheté, un tome offert. Nous avons Sexy Cosplay Doll, les 2 premiers tomes. Voilà, si vous aimez beaucoup tout ce qui est cosplay et que vous n'avez pas trop de thunes, etc. Ce manga est fait pour vous. Vous allez apprendre à créer des cosplays. Franchement, après, il faut être bon en couture. Si vous êtes nul en couture, vous n'allez pas y arriver. Mais c'est un très bon manga pour les passionnés de cosplay. Et il y a un peu de ecchi, mais ça, j'en dis pas plus. Ensuite, une petite nouveauté qui a... Alors, j'en ai vu beaucoup en parler sur les réseaux. Mais après, plus rien. Alors que c'est un très très bon manga, excellent. Il s'agit du Le péché originel de Takopi. Voilà, ça c'est le coffret intégral. Franchement, c'est un très très bon manga. Par contre, attention, âme sensible, s'abstenir. Voilà, c'est un manga quand même assez dur. Il est en 2 tomes et franchement, personnellement, je vous recommande énormément ce manga. J'en parlerai dans des mini mangas étoilés. Ou chibi manga étoilé, je n'ai pas encore trouvé vraiment le nom approprié. Ensuite, on va passer d'un peu de mignonitude. Chi, une vie de chat, tome 2. Franchement, Chi, je présente plus. C'est vraiment trop mignon. J'en parlerai un jour en vidéo, mais c'est trop cute. Peut-être pour le jour des enfants au Japon. Ça, je verrai peut-être. Un truc un peu moins mignon, et c'est Berserk tome 1 et 2. Je me suis enfin mis à Berserk. Et oui, bon par contre je ne les ai toujours pas encore lus, hein. Voilà, je n'ai pas lu Berserk, mais honnêtement j'en entends vraiment que du bien. Ça fait très longtemps que je voulais m'y mettre. J'ai regardé un tout petit peu quelques épisodes de l'ancien animé, le remake j'ai laissé tomber, hein, 3D, moi la CGI et moi on n'est pas potes. Je déteste, c'est immonde, c'est horrible, c'est moche. Mais voilà, Berserk, voilà, je vais vraiment m'y lancer. Et je vais, quand j'aurai fini Capcador Sakura, je les mettrai dans mes priorités d'achat. Ensuite, nous avons le tome 16 de Vampire Knight. Maintenant, ça commence assez dur à trouver les tomes. Juste le tome 16, je crois que je l'ai payé 15 à 16 balles. Donc voilà, il commence déjà à me coûter cher. Le dernier tome coûte très cher. Donc voilà, je vais essayer de trouver la série d'occasion moins chère, mais ça va être compliqué. Ensuite, un manga vraiment très drôle. C'est Grand Blue tome 1. Je l'ai trouvé pareil, bazar du manga. Franchement, Grand Blue c'est un excellent manga. Juste la 4e de couverture parle de elle-même. Voilà, je sais pas si vous arrivez à la voir, mais franchement c'est un banger. C'est un manga de plongée, mais c'est un manga d'étudiant. Où ça picole, ça fait la fête, etc. à poil. C'est vraiment excellent. Ensuite, nous avons enfin Naruto tome 3 et 4 de l'énorme édition. Enfin, je vais pouvoir finir Naruto. Vous les voyez, ils sont tous là. Tous les Naruto sont là, mais j'étais bloquée au tome 2 et j'avais pas ces tomes là. Et maintenant, je vais enfin pouvoir finir Naruto. Et ça va être exceptionnel. Voilà, j'espère vraiment que voilà,
Ça va être super et je vais enfin pouvoir lire tout Naruto parce que ben je n'ai jamais regardé l'anime Naruto. J'ai vu un épisode, j'ai vu un robot géant, j'ai arrêté Naruto tout simplement. Ça j'ai pas aimé, donc j'espère que le manga va me réconcilier avec l'œuvre. Surtout que j'ai l'intégrale, donc j'espère vraiment. Ensuite un peu d'horreur avec L'amour, la mort de Junji Ito. Junji Ito c'est vraiment un de mes auteurs préféré pour tout ce qui est histoire d'horreur avec un trait de dessin vraiment exceptionnel. Je parlerai d'une de ses œuvres au mois d'octobre pour le mois de l'horreur. Ça c'est garanti, mais je le kiffe vraiment ce manga. Donc je vous recommande L'amour, la mort de Junji Ito. C'est un banger. Même si pour le moment mon préféré c'est Tomie, je dirais pour le moment. Ensuite nous avons One Piece épisode A, le manga adapté du roman de Ace, dessiné par Boichi. Franchement ça, si vous aimez One Piece, ne passez surtout pas à côté de cette pépite. Honnêtement, c'est un banger, surtout le Barbe Blanche, le Shanks dessiné par Boichi. C'est super, le Mihawk là, oulala. Les filles vous allez crier, franchement, les meufs, là... Vous allez voir les pecs de Ace, là vous êtes comme moi, vous allez voir leur pécho. Ensuite nous avons Ranking of Kingdom 6. Ça je vais très vite en parler. C'est un de mes mangas favoris de cette année. Franchement j'adore. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui parlent de handicap sourd et muet, à part A Silent Voice, mais c'est tout. Là on a vraiment un manga avec une personnage en situation de handicap. Et franchement c'est un banger. Ensuite, nous avons Blue Lock, tome 12. Alors franchement, si vous kiffez l'animé, lisez le manga. Clairement, lisez le manga Blue Lock. Il est 20 fois plus épique que l'animé, honnêtement. C'est vraiment un banger ce manga. J'en parlerai en manga étoilé, pas en animé. Parce que pour moi, l'animé, je n'ai ressenti vraiment aucun frisson. Mais vraiment, je n'ai ressenti zéro frisson devant l'animé. Alors que ben j'adore les mangas de sport. Et de base, je préfère les animés au manga. Mais là, franchement, Blue Lock en manga, c'est vraiment beaucoup mieux. Tous ceux qui sucent l'animé, etc. Mais lisez le manga. Taisez-vous, lisez le manga. Il est 20 fois mieux. Ensuite, nous avons les romans de The Promised Neverland. Nous avons du coup Souvenir de maman et La lettre de Norman. Alors je ne les ai toujours pas lus, voilà, je veux terminer le manga The Promised Neverland avant. Mais franchement c'est un banger The Promised Neverland. Lisez le manga, regardez pas l'animé, ça aussi, saison 2, voilà, on s'en souvient. Saison 2 de merde. Ça venait du cœur. Ensuite, j'ai complété mes séries avec My Hero Academia tome 6, 9, 10 et 11. Franchement voilà, My Hero Academia. Bien entendu je suis à jour avec l'animé, hors la dernière saison que j'attends qu'elle soit entièrement finie pour tout voir d'un coup, parce que c'est voilà, c'est MHA, faut tout voir d'un coup, c'est excellent. Mais franchement voilà, MHA, pas besoin de présenter, faudra que j'en parle un jour, mais voilà, tout le monde connaît, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop le développer sur la chaîne, parce que tout le monde connaît et je préfère parler de mangas qui sont moins connus et qui mériteraient plus de mise en avant. Comme par exemple ce manga là qui, j'en entends pas parler, mais vraiment je n'en entends jamais parler. Et pourtant c'est un banger ce manga. Bon, malgré que j'ai compris la fin dès le début, mais ça voilà, c'est parce que j'ai lu un manga à peu près avec le même histoire. C'est Mon mari dort dans le congélateur, l'intégrale en 2 volumes. C'est un polar psychologique violent. En gros, on va suivre l'histoire d'une femme qui se fait battre par son mari, qui en a marre et qui décide de le tuer.
Elle va l'assassiner, l'étrangler jusqu'à ce qu'il meure et le met dans un congélateur. Sauf que le lendemain, son mari il arrive comme si de rien n'était et elle trouve ça bizarre. Son mari est présent mais il est aussi dans le congélateur. Voilà, et vous allez voir, il y a plein de péripéties. Franchement, c'est un excellent manga que je vous recommande très très chaudement. Il m'a été recommandé par Espace Japon et franchement, je l'ai kiffé de oufissime. Ensuite, nous avons Cap 14 Sakura Clear Card Arc tome 5 et 6. Franchement, le manga, je préfère vraiment l'acheter parce que l'animé, on attend la saison 2. Ça fait depuis... Alors c'était avant le Covid que la saison 2 et la saison 1 de Clear Card Arc était assortie. C'était sorti je crois en 2018-2019 si je dis pas de bêtises. Et on attend toujours. On n'a pas de nouvelles, on ne sait rien du tout. Madhouse, il nous en parle pas du tout. Donc achetez le manga parce que si ça continue vous allez attendre encore plus longtemps que la saison 2 d'SNK, ça c'est sûr et certain. Donc Cap 14 Sakura Clear Card Arc tome 5 et 6. On arrive très vite à la fin de la première saison. Je pense que tome 7 ça doit être la fin de la première saison avec les révélations par rapport à la fille que je me rappelle plus jamais de son nom et par rapport à la petite peluche lapin, mais c'est tout. Après on aura enfin la suite en France et ça va être génial. Ensuite nous avons du coup le tome 2 du manga Fruit Basket. Voilà, Fruit Basket, je ne présente pas, c'est un banger. J'ai déjà parlé en animé toilé, donc je vous le recommande très chaudement. En plus cette édition là elle est juste géniale, moi perso je l'adore. Et beaucoup plus facile à trouver et plus belle en collection. Ensuite, nous avons du coup le manga Hunter x Hunter tome 6. Voilà, bon je les ai pas encore lus, j'ai lu que les 3 premiers tomes de la série. Mais Hunter x Hunter, je prends mon temps, voilà. Parce que il y a que un tome par an, même pas tous les 2-3 ans. Donc je prends tout mon temps pour la série. Surtout que celui-là c'était pareil, bazar du manga pour 4,90 €. Donc franchement voilà, Hunter x Hunter c'est bien mais je prends tout mon temps. Ensuite un manga que j'ai eu gratuit mais vraiment, il s'agit de Sunken Rock tome 1. Franchement j'adore cette édition malgré que la Deluxe elle est masterclass, mais en termes de prix je vais plutôt faire cette édition là, surtout que j'ai le tome 1 gratuit. Donc je vais pas cracher dessus, voilà. Sunken Rock, c'est du boichi, c'est super. Et j'en parlerai en manga étoilé ou bien en lecture, voilà, quand je l'aurai lu. Ensuite, une petite pépite, voilà, que je connais grâce à son adaptation en animé. Et il s'agit du manga A Couple of Cuckoos, Kaku no Inasuke, voilà, ou Cuckoo's Fiancé, voilà, il y a plein de noms. Ça a été adapté en animé il n'y a pas longtemps. C'est un excellent manga, comédie romantique. Franchement, je vous le recommande très chaudement. Pour faire vite fait le synopsis, c'est en gros 2 enfants, un garçon et une fille qui se sont fait échanger à la naissance. Du coup, le garçon se retrouve chez la famille de la fille et inversement. Du coup on a le mec Nagi qui est dans une famille très pauvre et Elika qui est dans une famille de riches. Franchement c'est un excellent manga, lisez A Couple of Cuckoos, c'est excellent. Ensuite un animé d'horreur que j'ai pas vraiment parlé, je l'ai mis en top de l'horreur, mais franchement c'est un... Alors je dirais pas c'est un bon animé d'horreur. C'est vraiment tous les pires clichés des trucs d'horreur. Mais j'ai très foi en ce manga. C'est Corpse Party Blood Covered. Voilà. L'animé c'est Corpse Party Tortured School.
mais comment expliquer? L'animé c'est 3 ou 4 OAV de une demi-heure, je crois que c'est 4 pour 2 heures de visionnage au total. Et il n'y a pas de fin. Mais vraiment, à la fin, pour moi, elle est un peu bâclée. C'est très dommage d'ailleurs. Du coup, j'ai très foi en ce manga qui m'a l'air d'être plus long. Parce que je crois qu'il y a une dizaine de tomes, un truc comme ça. Donc j'ai très foi en ce petit manga. Ensuite, nous avons Mission Yozakura Family tome 12. Faut vraiment que je reprenne ma lecture, surtout que le manga va bientôt être adapté en animé. Et ça va juste être génialissime. Franchement, un petit coup de cœur pour Mission Yozakura Family que je vous recommande et que j'en parlerai très bientôt, comme on est au tome 12, en manga étoilé cette année, ça c'est sûr et certain. Donc on se retrouve bientôt pour ce manga là. Et pour terminer tout ce qui est manga avant de passer aux goodies, nous avons le livre de recettes des séries d'animation japonaises. Voilà, j'ai à peu près un livre similaire qui est un peu au fond, voilà, mais je peux pas passer pour l'atteindre. C'est les recettes des films Ghibli. Là il y a vraiment de tout. On a du Pokémon, on a du One Piece, on a du Dragon Ball, du Inuyasha, du Nana qui est un peu moins connu, du To Love Ru, du School Rumble, du Cascadeur Sakura, du Beck, du Demon Slayer, du Détective Conan, on a Doraemon, Embrasse-moi Lucille qui est un vieux manga et un vieux animé que vos parents connaissent, ça c'est sûr. Agetsuko aussi, Cowboy Bebop, Crémy, on a aussi du coup Fruit Basket, Heidi, Juliette Je t'aime, Lamu, Naruto, One Piece, Pokémon, Sailor Moon, School Rumble et To Love Ru. Voilà, peut-être j'en ai répété certains, mais franchement c'est un très bon livre de recettes. Et si vous ne savez pas cuisiner parce que vous êtes trop jeune, vous l'offrez à vos parents. C'est la petite astuce que je connais. Vous l'offrez à vos parents et vous leur demandez de vous faire ces recettes là. Voilà, c'est la petite astuce du rat. Et on va passer tout de suite à la section goodies. Alors pour commencer les goodies, on va commencer par les figurines pop. Alors c'est que du Jujutsu Kaisen d'avance. Nous avons du coup cette petite Nobara, voilà. Pour ceux qui sont à jour avec le manga, voilà Nobara dans le cœur. Ensuite, en petite pop, nous avons aussi Megumi, voilà, avec son petit chien, voilà, son petit loup. Franchement, génial, en train de faire une invocation. Je trouve ça super cute. Pareil, Megumi, banger, voilà. Et pour finir avec Jujutsu Kaisen, on a le magnifique, le sublime Satoru Gojo. Gojo, voilà, pareil, ceux qui sont à jour sur le manga. Gojo le goth, on croit en toi. Ensuite, pour les autres, ça va être plus des figurines. On va passer à One Piece. Alors, pour commencer, nous avons Luffy du film One Piece Red, voilà, avec ces espèces de ventilateurs. Je sais même pas comment il a fait pour un ventilateur, voilà, la radio Luffy. Hop, voilà, petite figurine de Luffy du film One Piece Red, qui bien sûr, qui est accompagné, ceux qui me suivent sur TikTok l'ont vu, de la figurine de Uta du film Red. Franchement, je la trouve gavé belle. Elle est gavé stylée. Je regrette pas de l'avoir précommandée direct. Voilà, une petite Uta qui serviront également pour le décor qui arrivera, je l'espère, avant l'été. Et pour finir avec le One Piece, nous avons une magnifique Glitter and Glamour de carotte. Voilà, franchement, en plus la boîte,
Bon là je l'ai pas avec moi, mais la boîte c'est un banger où ils mettent les fleurs. Ils ont mis des carottes, des légumes et tout. Franchement c'est excellent. Voilà la petite carotte de la Saint-Valentin que j'avais reçue. Franchement trop mignonne. Hop, on va te mettre la calotte. Et on va terminer vite fait les goodies qui sont juste ici. Alors, il y en a certains qui ne connaîtront pas. J'en ai parlé en anime étoilé, j'en ai parlé en étoile live. Il s'agit de la petite peluche du lapin de Wei Wuxian de la série Moda Ozushi Zentamed. Franchement, je l'adore. Et elle est vraiment toute douce, franchement. Elle est excellente. Je crois que j'avais payé 15 ou 20 euros les deux peluches. Donc franchement, ce rapport qualité-prix AliExpress, génialissime. Donc on a le petit Wei, mais on a aussi, du coup, le petit Lanzan. Voilà, le lapin de Lanzan. Bon, c'est dommage, il manque le logo des nuages. Mais franchement, la petite peluche de Lanzan, elle est beaucoup trop cute. Et pareil, la qualité incroyable. Elle est incroyablement douce. Hop. On a aussi des badges. Des badges que j'ai rien demandé. On me les a tous donnés au Leclerc. Donc ici nous avons, alors si vous connaissez les mangas, je veux bien que vous me le dites en commentaire. Voilà, avec dans l'ordre, genre badge numéro 1 c'est telle série, ça m'intéresse parce que franchement je les connais pas. Donc on a du coup ce premier badge. Voilà. On a, alors celui-là je le connais, c'est Adam l'ultime robot je crois dans mes souvenirs. Pareil vous me corrigez en commentaire, mais voilà, il y a celui-là. Celui-là qui était le premier que j'avais eu. Voilà. Voici le quatrième qui est aussi très beau. Mais voilà, je ne connais pas du tout le manga. Le cinquième badge. Ici. Et bon, celui-là je connais, c'est Honey Blood. En même temps c'est marqué dessus. Voilà. Dites-moi pour les autres badges si vous les connaissez, de me le dire en commentaire. Voilà, ça m'intéresse. Comme ça me permet de connaître de nouveaux mangas. Je suis pas contre. Donc voilà, ça c'était pour les badges. Ensuite nous avons du coup, hop, qui est un peu coincé. Nous avons la bague. Je vais pas la mettre au doigt parce qu'elle est un peu compliquée à mettre, mais c'est la bague de Nana, du coup, de l'anime Nana. Franchement très belle. Le problème c'est pour l'articulation du doigt. C'est un peu compliqué. Si vous êtes droitier, mettez cette bague à la main gauche. Vous êtes gaucher, mettez la main droite. C'est compliqué de faire avec. Hop. Avec, nous avons du coup la première clé de Cardcaptor Sakura. Voilà, des clés que je possédais mais que j'ai dû changer, voilà, que j'ai dû remettre. Alors j'espère que vous m'aviez entendu jusque là, tout simplement parce que j'avais oublié de rebrancher mon micro. Ouais, je suis pas très maline et du coup comme j'ai pas le temps de refaire les séances, voilà, j'espère que vous avez réussi à entendre. Je suis désolée encore pour la qualité audio que vous avez dû subir pendant quelques minutes. Voilà, on reprend tout de suite. Du coup nous avons la deuxième clé de Cardcaptor Sakura. Du coup je sais pas si elle va vraiment se voir à la caméra, mais voilà, la deuxième clé de Cardcaptor Sakura. La troisième va arriver, donc au prochain achat manga, vous la verrez. Je me dépêche de finir parce que il fait froid. Voilà, la nuit est tombée, il fait très froid dans cette pièce. Et les avant-derniers goodies, du coup,
nous avons, alors je vais la mettre parce que sinon ben c'est assez compliqué de savoir ce que c'est. Hop. Voilà, alors pour ceux qui ont la ref, vous êtes des goths, voilà. C'est tout simplement le bracelet de Wei-Chang dans l'anime Tianwen Sifu. Et j'ai aussi du coup, voilà, ça ne se verra pas trop à la caméra, mais c'est boucles d'oreilles également. Franchement, je kiffe trop. C'est beaucoup trop beau, voilà, j'adore. Et du coup, bah, le dernier goodies, il est sur moi également. Je sais pas si vous l'avez vu dès le début. Il s'agit de la pierre de Fate Stay Night. La pierre que Rin utilise pour sauver Shiro, voilà. Et c'est là qu'on comprend les bazars entre Shiro et Archer. Mais je ne dirai pas pour éviter de spoiler. Voilà, c'est sur cela que va s'achever cette vidéo. N'oubliez pas en commentaire les badges, voilà, me dire si vous connaissez ces séries. Ça m'intéresse énormément de connaître de nouveaux mangas. Aussi également, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des bilans de lecture. Parce que évidemment, à part Mon mari dort dans le congélateur, j'ai pas lu les mangas que j'ai achetés ce mois-ci, bien entendu. Et je pense que ça peut être un bon format. Surtout pour les mangas que j'ai parlé il y a très longtemps, quand ils étaient au tout début. Bah justement, savoir l'avancée, ce que j'en pense maintenant que c'est fini, etc. Donc ça peut être, je pense, assez intéressant à découvrir. Donc dites-moi ça. Et aussi, je vais faire un petit sondage par rapport à ma chaîne secondaire Korea, que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a mon manga en Gacha Life qui sort à peu près tous les mois. Aussi des traductions de OST japonaises. Par exemple, j'ai fait Fuyo no Adachi de Given. Très prochainement, Wang Xian sortira. C'est la semaine prochaine qui sort. Donc je vous le recommande. Voilà, je me suis fatiguée à traduire cette chanson en chinois. Alors je ne parle pas un pet de chinois, donc voilà, ça me ferait très plaisir si vous alliez la voir. Bien sûr, j'ai fait aussi Eternal Snow de Full Moon, Omola du film de Demon Slayer, le train d'infini. Et il y en aura encore beaucoup d'autres. Il y a aussi Tabashi no Uta de Assassination Classroom, voilà. Et je compte en traduire plein comme ça. Et des fois certains openings qui sont vraiment marquants, je vais essayer aussi de les traduire. Et aussi peut-être sur cette chaîne secondaire, je sais pas, vous me dites si ça vous intéresse, peut-être que je ferai des reviews de mes objets Miraculous, voilà, que je possède, et quelques autres vidéos un peu live, voilà, ça peut être intéressant. Donc dis-moi ça dans les commentaires, je vais essayer de créer un sondage pour les bilans lecture. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo que je pense que vous allez kiffer. C'était Korea de Planète Manga, Jana.